Tu es assis, mets-toi debout. Merci, Seigneur, merci. Je vais parler pendant 20 minutes. Restez debout. 2 Samuel 11, 2 à 7. Très rapidement. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre des 2 Samuel. Pas le va-et-vient. Chapitre 11 à son 2e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un soir, David s'éleva de sa couche. David s'éleva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit, de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte, parole du Seigneur. Asseyez-vous pour le respect de la parole. Amen. Salut ton voisin, dis-lui maintenant, nous sommes là pour ce qui nous concerne. Dis à ton voisin que ta manière de recevoir la parole t'expose. On saura si tu es de la maison ou pas. Parce qu'ici chez nous, la parole, c'est ça la base. Et quand on prêche, nous, on est très contents, nous appuyons la parole. Amen. Je parle pendant quelques minutes. Et ça sera fort. Amen. Aujourd'hui, le grand thème que je parle s'intitule comme suit. La position de Bathsheba. La position de Bathsheba. Dis avec moi la position de Bathsheba. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Je vais parler très rapidement et par après je vais prier pour toi. Et je vais recevoir quelques personnes pour des consultations prophétiques. Amen. C'est une histoire du roi David qui était le 2e roi selon la volonté permissive de Dieu, mais il était le 1er roi selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il était de la tribu de Juda. Il était fils d'Isaïe. Son père, il était berger. Et il était aussi porteur d'armes. Amen. Ça, c'est le CV de David. Cet homme était loin d'une onction authentique qui provenait de la corne du bélier. Et en hébreu, nous appelons ça Yobel. Il était le choix parfait de Dieu et l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui-même l'appelle David l'homme selon mon cœur. C'est Dieu qui le dit. Certes, il n'était pas parfait, mais il était le choix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je sais que tu n'es pas parfait, mais tu es le choix de Dieu. Je sais que tu as des faiblesses, mais tu es le choix de Dieu. Notez bien, Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie ceux-là qu'il choisit. Dieu ne choisit pas ceux-là qui sont complets, mais lui-même, il complète ce qu'il manque. Donc pour être le choix de Dieu, ça ne demande pas que tu sois parfait. Ça demande juste que l'Éternel te regarde avec un regard de la grâce. Cet homme de David
Il venait de se coucher, la Bible dit il dormait. Vers le soir, il s'est réveillé. Il était en train de marcher sur le balustrade. Vous connaissez des maisons en étage? Le niveau le plus élevé, vous savez, quand quelqu'un a siesté pendant longtemps, le chef, le roi, il reste là en haut, il est en train de regarder, il est en train d'observer la beauté de son royaume. Mais une chose qui étonne, il pousse un regard loin, il voit Bathsheba en train de se laver. Amen. Je me pose une question simple, comment était cette douche? Je pense que c'était une douche qui était ouverte pour que le roi voie. Parce que normalement, quand quelqu'un est dans la douche, tu ne peux pas le voir. Mais ce jour-là, David l'a vu en train de se baigner, en train de se laver. Et David a été attiré par sa beauté. Au moment où il venait de se réveiller. Ça, c'est fort. Amen. Il a appelé ces gens, il a dit, celle-là, c'est qui? La position de Bathsheba. C'est ça mon enseignement. On lui a dit non, c'est Bathsheba, fille d'eux. Et là, on vient de nous lire, on a donné des détails sur Bathsheba. C'est alors que le roi dira, amenez-moi Bathsheba. On a pris Bathsheba, on l'a amené chez le roi. La Bible dit que le roi l'a connu. Donc le roi David a couché avec Bathsheba. L'homme selon le cœur de Dieu. Le choix de Dieu. Lui qui a reçu l'onction de la corne. Pas même l'onction de la bouteille, mais l'onction de la corne. Celui qui chantait les psaumes et les esprits qui étaient dans Saoul fuyaient. Mais il était tombé dans le piège. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas résiste à l'impudicité. La Bible nous dit résistez au diable et il fuira. Mais l'impudicité, on ne résiste pas, on fuit. Oh, j'étais seulement dans sa chambre, on parlait, je savais comment je vais m'en quitter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'exposes. Tu n'es pas plus fort que ceux-là qui étaient tombés dans le passé. Il y a des choses qu'on n'affronte pas, il faut éviter, il faut fuir. Il ne faut même pas permettre que cela arrive. Amen. La Bible déclare, après s'avoir purifié, la femme devait dire à David, je suis enceinte de toi. C'est là où les hommes disent quoi? On dirait qu'il n'a pas compris. Moi, enceinte de qui? Moi, non, toi. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire, que le péché est bon dans sa consommation, mais il est amer dans sa digestion. On a apporté cette nouvelle au roi que c'est compliqué, je porte déjà ta sémence. Sur le plan doctrinal, David avait commis une erreur grave. Il a fait l'impudicité, c'est une erreur. C'est un péché. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. La deuxième des choses, ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était la femme de quelqu'un. La troisième des choses, ce n'était pas un quelqu'un au hasard. C'était son serviteur. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose là-bas? Je peux parler? Qui était Uri? Uri était le soldat de David. Qui était Uri? Uri était le protecteur du trône de David. Vous savez ce que je vais dire, ça va bouleverser ta tête. Le même David que vous voyez, avant qu'il ne soit roi, lorsqu'il était un homme normal, il a reçu l'opportunité de tuer Saoul, qui était son ennemi, qui lui empêchait d'accéder à la royauté. David a reçu l'opportunité de le tuer. Mais il a pris l'épée, il l'a mis à côté, il a dit, je ne peux pas toucher celui que le Seigneur a établi. Quand il était bas, il a évité de pécher, il a évité de tuer. Mais lorsqu'il s'est retrouvé au sommet, il est devenu roi. Il a exposé Uri à la mort. Oh my God. Quand il était au bas de la montagne, il protège l'ennemi du trône. Mais quand il arrive au sommet de la montagne, il tue
un allié du trône. C'est par là que j'ai compris qu'il y a des péchés qui naissent en montant. Là, les bébés ne peuvent pas me comprendre. C'est pourquoi si quelqu'un te dit qu'il est saint, dis-lui, je te donne d'abord le temps de monter. Oui. Il y a des sanctifications que je ne crois pas, c'est la sanctification d'un pauvre. Tout pauvre ressemble à être humble. Mais en réalité, donne-lui l'argent qui saura la vraie identité qu'il cache dans son cœur. Et pour même te choquer, l'argent ne change pas l'homme. Mais l'argent révèle la vraie nature de l'homme. Si tu vois quelqu'un manifester une autre image qui n'était pas de lui auparavant, ne pense pas que c'est l'argent qui l'a changé. Non, l'argent est venu juste enlever le voile, afin que vous soyez capable de découvrir qui il est réellement. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je peux frapper sur ça? La vraie humilité que je crois, moi, c'est l'humilité d'un riche. Parce qu'il a déjà la position. La vraie sanctification que je crois, c'est la sanctification d'un riche. Parce qu'il a déjà tout vu. Il a déjà tout touché. Il y a des gens qui sont saints parce qu'ils sont à Katouba. Il y a des gens qui sont saints parce qu'ils sont à Kassapa. Moi, je connais des gens, lorsqu'ils étaient en Afrique, ils étaient trop saints. Mais quand tu les places en Europe, ils changent même le nom. Il devient serviteur et yurique. Même la manière de marcher change. Il met les locks, il met des choses compliquées. Il dit, le Seigneur ne voit pas l'extérieur, il voit l'intérieur. Non, tu étais seulement comme ça, mais tu manquais l'opportunité de manifester qui tu es. Ma prière pour toi ce matin, c'est celle-ci. Que l'Éternel garde ton cœur malgré l'élévation. Je sais qu'un jour Dieu va te positionner. Mais ne change pas ton attitude. Ne change pas ton caractère. Ne change pas ta façon d'être parce que le Seigneur t'a donné. Il y a des comportements qui naissent dans l'élévation. C'est pourquoi certaines personnes, le Seigneur ne les élèvera jamais. Même s'ils prient comment? Parce que le Seigneur connaît l'état de son cœur. Le Seigneur les regarde, il dit, celui-ci n'est pas brisé. Il n'a rien, mais il est trop hautain. S'il gagne l'argent, il va même m'insulter. Je le garde seulement comme ça pendant longtemps, afin de préserver son cœur, pour qu'il ne rate pas le royaume des cieux. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est enseigné, il prie toujours que le Seigneur le garde humble. Malgré la position, malgré l'impact, malgré la grandeur, il faut toujours avoir un temps de prière pour son cœur. Qui dit, Seigneur, garde-moi humble. Seigneur, que je ne change pas. Seigneur, je sais que tu vas me bénir, mais que je reste toujours la même personne. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je peux finir par là ou bien que j'ajoute quelque chose? Cet homme de David, il est allé même à exagérer. Et c'est là où je veux marteler. Il prend le soldat Uri lorsqu'il apprend que c'est lui le mari de la femme là. Il prend le soldat, il le place au premier rang du champ de bataille. Et quel était l'objectif? L'objectif était que lorsqu'ils seront en champ de bataille, que la première personne qui sera tuée, que ce soit Uri. Ça c'est une haine de haute dimension. Hein? Et au-delà de ça, David prend la plume. Et c'est là où il y a mon message. Il écrit au général qui conduisait la bataille, il dit, c'est monsieur qui vient avec cette lettre, qu'il est en train de transporter. Mettez-lui au premier rang afin qu'il meure en premier. Pour que cette femme reste veuve et que mon mariage avec elle soit légal. Parce que tant qu'elle est attachée à une alliance, je n'ai pas la permission de la prendre. Donc je dois créer la mort du premier mari afin que je sois un époux légal. Il a écrit cette lettre et on a donné à Uri. Uri lui-même, il a porté la lettre qui lui condamnait. Et il ne savait pas que dans cette lettre, il y avait la mort. Oh my God. Il ne savait pas que dans cette lettre, il y avait la condamnation. Il n'a pas même eu la présence d'esprit d'ouvrir la lettre et de regarder ce qui était écrit à l'intérieur. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Et lorsqu'il transportait cette lettre, il est parti au champ de bataille. Le général Ali, il a dit, ok, c'est bon. Toi, va te positionner là-bas. Vous savez, l'armée, c'est un service commandé. Et il s'est positionné et il était mort comme ça. Il a été sacrifié. C'est alors maintenant que l'Éternel enverra son prophète. Il va aller parler à David.
d'une manière sage. Là, il y a des choses pour des grands esprits. Non, ça sera très fort. Suivez-moi bien, je conclus déjà. Le prophète Nathan se dirige vers le roi David avec un message voilé, un message codé, mais rempli de sagesse. Parce que quand tu as l'onction prophétique, tu dois aussi avoir la sagesse prophétique. Une onction prophétique qui n'est pas accompagnée par la sagesse prophétique, ce n'est pas une onction de Dieu. Toute onction prophétique sans sagesse prophétique t'exposera à la mort et le Seigneur ne va jamais te protéger. Je me donne un amen, je l'appelle. Est-ce qu'il peut entrer? Celui que j'appelle, c'est Esaïe. Esaïe dira, lorsque je me présentais devant le roi, je disais ceci: ô roi, vis éternellement. Même si j'apportais une mauvaise nouvelle, mais quand même j'ai maquillé mon message par une sagesse, parce que je sais que c'est un roi et toute autorité vient de Dieu. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai connu des prophètes dans la Bible qui étaient morts par manque de la sagesse. Ils ont été coupés de tête, à l'exemple de Jean-Baptiste, par manque de la sagesse. On dit, lui, celui qui a Dieu ne craint rien. Ah! Même Jésus, on l'a amené en Égypte, il a fui Hérode en Égypte, et c'est ça la sagesse prophétique. Ce n'est pas l'onction qui te permet d'affronter tout le monde. Il y a des gens qui peuvent te tuer avec ton onction. L'onction continuera à fonctionner même jusque dans la tombe. Mais toi, tu n'existeras pas. Ou bien Dieu peut prendre cette onction. Il met l'onction dans celui qui a la sagesse prophétique. Tu me donnes un amen, je l'appelle. Est-ce que je peux l'appeler? Celui que j'appelle, c'est le prophète Samuel. Le prophète Samuel dira, prophète, Dieu merci, tu parles bien. Après ma mort, une femme, c'était une sorcière. Par la voix du roi Saoul, le roi Saoul voulait écouter la voix de Dieu par moi, mais j'étais déjà mort. Il est parti consulter cette femme. Et cette femme m'a invoqué de là où j'étais obligé de monter. Et lorsque je montais, la femme a tressailli et le roi Saoul lui a posé la question: pourquoi tu tressaillisses? Pourquoi tu bouges comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? La femme a répondu que je vois un Dieu qui monte de la terre. Normalement, les dieux descendent. Mais ce jour-là, il y avait un Dieu qui quittait en bas, mais qui montait. Il a posé à cette femme la question: parlez-moi de ce Dieu-là. Comment est ce Dieu-là qui monte de la terre? La femme a répondu au roi que ce Dieu-là, il a le manteau. Et la deuxième des choses, il a les cheveux blancs. Directement, le roi Saoul a dit que c'est le prophète Samuel. C'est par là que j'ai compris qu'on reconnaît un vrai prophète par deux choses. La première des choses, c'est le manteau. Quand on parle du manteau, c'est ça l'onction prophétique. Mais la deuxième des choses, c'est les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est ce qui symbolise la sagesse prophétique. C'est pourquoi Éphésiens dit ceci: ayez des cheveux blancs comme signe de la sagesse. Un vrai prophète n'a pas seulement le manteau, il doit avoir aussi les cheveux blancs. C'est pourquoi, lorsqu'un prophète n'a pas de cheveux blancs, il aura toujours des prophéties pour diviser des familles. Lorsqu'un prophète n'a pas de cheveux blancs, il va même exposer sa grâce. Il va exposer son onction. Il va même se diminuer devant les païens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les cheveux blancs. Il n'a pas la sagesse qui doit accompagner l'onction qu'il a reçue de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu n'as pas la sagesse, tu donneras toute prophétie en public. Allez dire au président: papa, le président c'est ton ami. Ainsi parle l'Éternel. Mais il y a une procédure à faire. C'est ça que nous assistons au Congo. Tout le monde peut parler au président via son téléphone. Manque de cheveux blancs, manque de la sagesse prophétique. Il met seulement ses gigas, il se place là devant. Ainsi parle l'Éternel. Tout le monde peut faire une audio pour donner la prophétie de la nation. Écoutez, il y a les chefs de la nation. Oh my God. Il y a les responsables de la nation. Respecte les processus pour aller parler au haut sommet de la nation. C'est ce qu'on appelle la sagesse prophétique. Notez bien, le roi ne te mettra pas à ses côtés parce que tu as l'onction prophétique. Mais il te mettra à ses côtés parce que tu as la sagesse prophétique. L'onction prophétique peut t'ouvrir la porte de la royauté. Mais la sagesse prophétique va te maintenir à côté du roi. Or, l'important n'est pas d'entrer dans la cour royale, mais l'important c'est de rester à côté du roi. Je prie le Seigneur ce matin qu'il te donne la sagesse qui va accompagner la grâce que Dieu a placée en toi.
La sagesse de gérer ta maison. La sagesse de gérer l'entreprise. La sagesse de gérer l'église. La sagesse de gérer tes enfants. La sagesse, c'est la base de toutes choses. Le prophète a compris que j'ai un mauvais message du roi David. Mais si je pars seulement comme ça, il est roi, il va me tuer. Et Dieu ne va pas me protéger. Il est venu avec un message énigmatique. Et c'est là où je finis. Quel était le message énigmatique? Il va parler en parabole, il dira, par exemple au roi, dis-moi la vérité. Si par exemple dans ce royaume, quelqu'un qui a 1000 vaches, mais il laisse ces 1000 vaches jusqu'à aller prendre la vache de son voisin. Si pareille chose se passe dans ton royaume, qu'est-ce que toi tu feras comme roi? Quelle sera ta décision? Le roi le regarde, étant pressé, il répond, il dit, si telle chose arrive, je vais tuer la personne. Il est méchant. C'est alors maintenant que le prophète va le regarder et dira, oh roi, vis éternellement. La personne dont je parle, c'est toi. Tu as 1000 femmes. Oh my God, ça c'est fort. Tu as beaucoup de femmes. Mais Uri n'a pas beaucoup de femmes. Tu acceptes de laisser tes 300 femmes et tu tournes ta tête vers la seule femme d'Uri jusqu'à tuer Uri. Malgré que tu t'es purifié, malgré que tu as fait n'importe quoi, cet enfant ne naîtra pas. Cet enfant mourra. Cet enfant ne vivra pas. Je vais choquer les gens. Vous savez, il y a l'enseignement des bébés spirituels qui disent aux gens, quand ils demandent pardon, c'est fini. Il y a des choses, même si tu demandes pardon, ça ne finit pas. Ah, aujourd'hui, je pense que vous n'allez pas m'aimer. Hein? Je sais que vous n'allez pas m'aimer. Vraiment, pardonnez-moi, je finis par là. Il y a des choses, quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais il y a d'autres choses, Dieu peut te pardonner, mais tu vas vivre les conséquences. Dieu pardonne les péchés, mais Dieu n'enlève pas les conséquences du péché. Ah, c'est fort, hein? Si tu fais l'impudicité, tu auras le sida. Si tu demandes pardon dans ta chambre, Dieu va te pardonner. Mais l'onction de la guérison, ça dépend de la grâce de Dieu. Il peut te pardonner, mais tu meurs avec ton sida. Tu parles la langue avec le Saint-Esprit en toi, mais avec le sida en toi. Il laisse les conséquences du péché. C'est pourquoi ne craignez pas Dieu. Dieu est notre Père, Dieu est amour, Dieu peut te pardonner. Mais craignez plutôt les conséquences de ce que tu fais. La Bible déclare que ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ça n'a rien à voir avec l'amnistie de Dieu, ni avec le pardon de Dieu. Mais il faut regarder quelles sont les conséquences des actions que je suis en train de poser et qu'est-ce que je veux récolter après ces actions. Est-ce que je parle bien? Je peux finir par là. Et c'était ça l'histoire doctrinalement. Je prie le Seigneur ce matin, par la prière que nous allons faire, que le Seigneur enlève les conséquences du péché du passé. Que le Seigneur enlève les conséquences qui continuent à te suivre jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur te sépare de cet esprit de conséquences. Que tu commences une nouvelle vie. Que tu commences une nouvelle histoire. Que tu tournes la page. Et si la page n'est pas tournée, je suis en train de brûler même ce livre-là. Que cette histoire soit enterrée au nom de Jésus. Je finis par ici. La Bible déclare que le roi David a contemplé la beauté, c'était le début de toutes choses. Là, c'est dans la connaissance. Amen. Là, c'est dans la doctrine. Mais je vous ai toujours enseigné que la Bible a 4 langages. Si tu te limites seulement dans la connaissance et tu n'as pas prêché la parole de Dieu, il faut dévoiler la pensée qui est cachée. Il faut déchirer les lions afin que le miel soit visible comme au temps de Samson. Est-ce que je peux déchirer les lions? Est-ce que je peux expliquer les choses? Sur le plan doctrinal, David a mal fait. Mais sur le plan de la révélation, il a bien fait. Oui, il a très bien fait. Amen. Parce que si Uri ne meurt pas, David ne sera pas le mari ou le défenseur de veuves. Mais quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que je peux parler? Et la chose qui a attiré David, c'était la nudité. Ce n'est pas la beauté. C'était d'abord la nudité. Je laisse. Non, moi je laisse. Je laisse. Je n'explique pas, je laisse. Vous ne voulez pas que je parle. Est-ce que je peux répéter?
Si on dit que c'est la beauté de la femme d'Uri, à distance, on ne peut pas bien contrôler la beauté. Il y a des choses qui sont belles à distance, mais plus près. Ce n'est pas tel que tu as vu de loin. C'est comme cet arbre que Jésus avait vu. De loin, ça a attiré, mais de près, il n'y a pas le fruit. Il y a des gens de loin, ils sont beaux, ils sont belles. Mais quand tu t'approches de lui, tu ne vois pas cette beauté-là. Donc ce n'est pas la beauté qui a fait attirer David, mais c'était la nudité qui a fait attirer David. Quelqu'un ne m'a pas compris. Et quand il a vu cette nudité, c'était vers le soir. Il venait de dormir. Il s'est réveillé. C'est alors maintenant qu'il a senti l'amour en se réveillant. Et il a dit, amenez-moi cette femme, je ne peux pas la laisser comme ça. Vous savez, je peux choquer quelqu'un. Il y a des gens dans la vie qui doivent voir la nudité de tout le monde. Moi, je connais un homme qui a déjà vu la nudité de tout le monde. Oui. Il a déjà vu la nudité de tout le monde. Même la nudité du pape. Moi, je connais celui qui a déjà vu la nudité du pape. Oui. Je connais celui qui a déjà vu la nudité de tout le monde ici. Et je vais le présenter. Même la nudité du chef de l'État, je connais celui qui a déjà vu sa nudité. Même la nudité des grands rois, je connais quelqu'un qui a déjà vu la nudité des rois. Tu connais c'est qui? C'est de l'eau. Devant l'eau, tout le monde est nu pour rendre ton corps propre. Que tu sois roi, que tu sois général, que tu sois président, que tu sois pasteur, devant l'eau, la nudité est toujours visible. Donc cette femme était nue, pas pour attirer David, mais elle était nue parce qu'elle était devant de l'eau. Et quand tu es en train de te baigner devant l'eau, le roi va voir comment tu es en train de te baigner et il sera attiré. Ne pense pas que la femme d'Uri était la femme la plus belle plus que toutes les femmes. Mais la femme d'Uri connaissait le secret de l'eau. Le roi David ne sera jamais attiré par une femme qui ne se baigne pas. Les gens ne m'ont pas compris. Le roi David est semblable à la fille de Pharaon. La fille de Pharaon ne peut pas ramasser un enfant qui n'est pas jeté sur les eaux. C'est-à-dire la substance eau attire la royauté. La substance eau attire les grands esprits. Quand tu te baignes avec de l'eau, directement le roi sera attiré. Or l'eau que je te parle, ce n'est pas l'eau physique. Le livre de Jérémie dit ceci: comme l'eau de la pluie quitte le ciel, ça tombe sur la terre, et que ça ne peut pas rentrer au ciel sans avoir fécondé la terre. De la même manière, ma parole. Donc l'eau que je te parle, c'est la parole de Dieu. Tout celui qui écoute la parole, il est en train de se baigner dans l'eau de la parole. Le roi des rois ne le laissera pas comme ça. Il sera attiré par celui qui se baigne dans la parole. C'est pourquoi la puissance de la foi chrétienne, c'est être en contact avec la parole. Est-ce que je parle bien? C'est pourquoi dans des églises là où il y a des bébés spirituels, quand on prêche, ils dorment. Ils ne connaissent pas les secrets de l'eau. Quand on prêche, ils manipulent le téléphone. Quand on prêche, ils mangent. Quand on prêche, quelqu'un d'autre, il est distrait. Il ne connaît pas l'importance. Écoutez, ce qui attire le roi, c'est lorsque tu es capable de se baigner de l'eau. Tu es en contact avec l'eau. C'est alors que le roi viendra vers toi. Tu me donnes un amen et je l'appelle. Est-ce que je peux l'appeler? Celui qui me parle, c'est l'eunuque éthiopien. Il me dit, prophète, tu parles bien? Moi, je n'ai pas appelé Philippe. Je lisais seulement la parole. Oh my God. C'est-à-dire en lisant la parole, la puissance a téléporté Philippe. Et il est venu vers moi. C'est-à-dire quand tu es en contact avec la parole, tu attires les grands vers toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux l'appeler? Celui que j'appelle, c'est Nathanaël. Nathanaël n'avait jamais appelé Jésus. Il était sous le figuier, il était en train de méditer la loi. Et lorsqu'il était en train de lire la loi, il était en contact avec l'eau. C'est pourquoi Jésus s'est approché de lui et il lui a donné la prophétie. Quand tu es en contact permanent avec la parole de Dieu, la bénédiction viendra vers toi. La grandeur viendra vers toi. L'élévation viendra vers toi. La restauration viendra vers toi. Je lève ma main, je déclare ce matin. Quitte
quiconque m'écoute sous l'onction apostolique et doctorale, je décrète et déclare, au nom de Jésus qui m'a établi, que tu commences à tirer les grands vers toi, que tu attires la richesse vers toi, que tu attires la puissance vers toi, que tu attires les ouvertures vers toi. Quand tu es en contact avec l'autre, tu attireras le roi. Parce que je parle bien. Elle est en train de faire quoi? De se baigner. Dis à ton voisin, il faut se baigner. Il faut aimer la parole. C'est ça la base de la foi chrétienne. Il faut se laver dans l'eau de la parole. C'est ça le secret pour attirer. Amen. Et il y a une chose. Et quand elle se baignait dans sa propre douche, le roi aussi était en train de se réveiller. Ça c'est fort, hein? Le roi dormait. Il se réveille vers le soir. Je vais poser à l'église la question. Pourquoi le roi ne l'a pas vu le matin? Pourquoi le roi ne l'a pas vu à midi? Mais le roi seulement l'a vu vers le soir. Pourquoi seulement le soir? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque écriture a son interprétation dans la Bible. Je dis bien chaque écriture. C'est pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, on ne lit pas la parole de Dieu en français, on lit la parole de Dieu en esprit. Parce que ceux qui ont écrit la parole de Dieu, ils l'ont fait en esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand tu veux comprendre la pensée de Dieu, sois spirituel. On ne comprend pas la pensée de Dieu parce que tu as étudié à Kassapa. Je connais des professeurs d'université mais incapables de comprendre la Bible. C'est pourquoi il y a beaucoup de tâtonnements. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas un livre normal. Ce n'est pas une encyclopédie. Ce n'est pas un journal. Oh, j'ai beaucoup étudié, je comprends. Tu peux comprendre littéralement, mais tu ne connais pas qu'est-ce qui est caché au fond de cette écriture. Est-ce que j'ai bien parlé? La Bible dit, ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents, il a révélé ça aux gens de moindre. Donc sur cette terre, il y a le sage, il y a les intelligents. Mais Dieu les a cachés. Mais il t'a révélé toi. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Regardez ce mouvement qui touche mon cœur. C'est un mouvement qui est purement prophétique. Il dort, mais il se réveille quand? Le soir. Pourquoi pas le matin? C'est comme ça comme on lit la Bible. Pourquoi pas à midi? Mais seulement le soir. Le soir symbolise quoi dans la parole de Dieu? Le soir c'est quoi? Or la Bible nous dit ceci dans le livre des Proverbes, que celui qui te salue le matin, il te maudit. Mais celui qui te salue le soir, il te bénit. Donc la salutation du matin, c'est une malédiction. Mais la salutation du soir, c'est une bénédiction. Pourquoi seulement le soir? Il est là. C'est lui que j'appelle, il dit, papa, tu parles bien. J'ai laissé les prophètes de Baal faire leur rituel le matin. Ils ont crié à midi. Moi, je faisais semblant. Mais vers le soir, c'était maintenant le temps de l'offrande du soir. C'est alors que le feu était descendu. Pourquoi seulement le soir? Le soir symbolise quoi? Il est dehors. Celui que j'appelle, c'est Adam. Adam me dit, papa, tu parles bien. Même Dieu ne venait pas me visiter le matin. Oh my God. Il ne venait pas me voir à midi. Mais il venait me voir chaque soir. Pourquoi seulement Dieu venait voir Adam chaque soir? Le soir symbolise quoi? Quel est le grand mystère qui se cache derrière le soir? C'est pourquoi David dormait, mais vers le soir il s'est réveillé. Et il voit la nudité, il est attiré par cette nudité vers le soir. Est-ce que je parle bien? Je peux arrêter par là, tu as compris. Le soir, c'est un grand mystère. C'est pourquoi pour comprendre le soir, il faut avoir un œil prophétique. Il est là, il va nous expliquer. Il peut entrer. Celui que j'appelle à l'instant, il s'appelle Jérémie. Dans Jérémie 44, 4, Jérémie dit ceci, que l'Éternel a envoyé ses prophètes dès le matin. C'est-à-dire le matin, c'est le temps des prophètes. Ah, vous comprenez, hein? L'Éternel a envoyé les prophètes dès le matin. C'est-à-dire le matin, c'est le temps des prophètes. Vous êtes d'accord avec moi?
Et la salutation du matin, c'est l'enseignement des prophètes. L'enseignement des prophètes, l'enseignement du temps de la loi ne donnait pas la vie, ça apportait la mort. C'est pourquoi quand la loi était descendue, le peuple était mort. Il y a eu perte de 3000 personnes. Parce que la loi ne sauvait pas, la loi condamnait. La loi apportait la mort. Donc le temps du matin, c'est le temps des prophètes. Maintenant, le temps du soir, c'est quel temps? La Bible dit, même vers le soir. Oh my God. Même vers le soir. Est-ce que vous avez déjà compris? C'est-à-dire le soir, c'est le temps de la grâce. Amen. Et la salutation du soir, c'est l'enseignement de la grâce. L'enseignement de la grâce, c'est ce qui donne la vie. Or, David dormait. Mais il s'est réveillé vers le soir. Or, le David dont je te parle n'est pas celui que je pense. Celui dont je te parle, c'est une image du véritable David. Le véritable David ne vit pas en bas, il vit en haut. Et c'est lorsqu'il est en haut qu'il peut voir la nudité. S'il n'est pas en haut, il ne verra pas la nudité. Est-ce que les bébés ne m'ont pas compris? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux expliquer quelqu'un? S'il est en haut, il voit la nudité. Et quand il voit la nudité, il est obligé d'être attiré par cette nudité afin de donner la sémence à la femme d'Uri. Parce que la femme d'Uri était stérile. Uri était incapable de lui donner la sémence. Elle n'avait pas d'enfant. Uri était improductif. Or la Bible dit qu'un arbre qui ne produit pas le fruit doit être coupé. C'est pourquoi David l'a exposé à la mort, parce que c'était un arbre qui était coupé. Il était incapable de donner la sémence. Je suis très haut. Je vois il y a beaucoup de bébés. Je vais déclarer pour les bébés. Amen. Est-ce que vous me captez très bien? David a vu la nudité, c'était l'image de Dieu. Il a vu la nudité où nous avons été nus depuis le jardin d'Éden. Étant nus depuis le jardin d'Éden, je connais un homme qui était là en haut au ciel. Il nous a regardé par la fenêtre de la grâce. Et il a dit, il ne doit pas nous laisser. Écoutez, le Seigneur a dit, il ne doit pas te laisser. Mais pour qu'il te sauve, la première des choses, il faut tuer d'abord ton premier mari. Or, le premier mari, il doit venir avec une lettre qui le condamne. Une lettre qui doit l'amener à la mort. Le premier mari, c'était Moïse. Il est venu avec la loi. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, la Bible déclare que la lettre tue. La loi tue. Moïse était porteur d'une lettre qui tuait. D'une lettre qui condamnait. Mais lui-même ne savait pas que dans sa propre lettre, il y avait la mort. Il était l'image d'Uri par excellence. Dieu l'a exposé à la mort. Il l'a tué afin que lui-même l'Éternel soit le mari de l'Église. Parce que tant que Moïse est vivant, ils seront deux époux. Il faut qu'un époux meure afin que Jésus reste le seul époux. Il a tué Moïse. Il a exposé Moïse afin que lui-même il soit le mari de l'Église. Est-ce que je parle bien à l'Église? Est-ce que je peux finir par là? Est-ce que je peux finir par là? Je finis par ici et je dis à quelqu'un. Quand David descend et qu'il donne la sémence à cette femme devient enceinte de David. Il devient directement le mari de cette femme. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la sémence de Dieu. J'ai dit, tu n'as pas la sémence des sorciers, tu n'as pas la sémence des démons, tu n'as pas la sémence du diable, tu as la sémence de David. Il a vu ta nudité, il a vu tes faiblesses. C'est pourquoi devant Dieu, il ne faut jamais être hypocrite. Il faut être réel. Il y a des gens devant Dieu, ils veulent que non, Dieu te connaît, reste-toi, ouvre-toi devant Dieu. C'est pourquoi le livre des Proverbes dit ceci, il faut confesser ouvertement devant le Seigneur. C'est ça, être nu devant Dieu. On ne cache pas sa nudité devant David. On est réel devant l'Éternel. Regarde-moi, Seigneur, je viens dans clinique Rafa, mais je suis voleur. Je viens dans clinique Rafa, mais je suis orgueilleux. Je viens dans clinique Rafa, papa, mais je suis escroc. Je viens dans clinique Rafa, mais j'ai pris la femme de quelqu'un. Je viens dans clinique Rafa, Seigneur. Mais quand j'étais à tel âge, j'avais fait telle action. Il faut être nu devant Dieu. Il ne faut jamais cacher sa nudité. C'est alors maintenant que l'Éternel prendra sa sémence. Il va déposer en toi. Et quand il va déposer cette sémence, tu ne seras plus la même personne. Tu seras l'épouse du Seigneur. Et quand tu seras l'épouse du Seigneur, ton identité va changer.
Ta vie va changer. Ta position va changer. Si David est ta vie, c'est à cause de la première position. Cette nudité-là, c'est cette nudité qui a attiré Dieu vers nous. Et le Seigneur nous a donné le salut de l'humanité. Je lève ma main, je déclare, au nom de Jésus qui m'a établi dans le sacerdoce, que Dieu vienne vers toi. Que la sémence de Dieu entre en toi. J'enlève la sémence du diable en toi. Je mets la sémence de Dieu. Je mets la sémence de la parole. Je mets la sémence de la puissance. Je mets la sémence du témoignage. Je mets la sémence du surnaturel. Reçois cela au nom de... Mets-toi debout, nous allons prier.